Jamais je n'ai joué à un jeu qui m'a procuré autant de plaisir que Pokémon Ruby Omega. Ce jeu, je le considère comme le meilleur de tous les temps et je n'abuse pas en disant ça. Pokémon X était mon premier jeu Pokémon. J'ai adoré y jouer, mais il n'était que l'introduction à quelque chose qui a fait l'humain que je suis aujourd'hui, et ce quelque chose, c'est Pokémon Ruby Omega. Quand je lance ce jeu un soir de Noël, je m'attends à voir des choses que je connais déjà. On me dit de régler une horloge, d'aller parler à ma mère, puis je sors dehors. Et là, il y a un Golemon qui se fait courser par un chien. Je reconnais que c'est un professeur, je vais le voir et me voilà face à 3 Pokéballs. Je me dis que je vais retrouver Fennec, Grenos et Marisson, sauf que là, bah, pas du tout. Tous les repères que j'avais pu créer en jouant à Pokémon X étaient bouleversés, je reconnaissais rien. J'ai 3 Pokémon en face de moi, je tombe sous le charme de cette grenouille. Bref, je la trouve grave mignonne, je pète la gueule au chien et je sauve le mec qui se révèle être le prof de la région. Et là je retrouve des choses que je connaissais. Un champ entre 3 Pokémon, un professeur et des hautes herbes. En fait je me rends compte que je suis plus à Kalos mais que je me dirige vers l'inconnu et que je vais me régaler. C'est après mon premier combat que je comprends mon but. Si dans Pokémon X mon but était de frapper Diantea, bah mon but ici c'est de pulvériser la Diantea du coin. Je sais pas qui il ou elle est, mais ce qui est sûr c'est que je vais être meilleur. Je pars donc avec mon petit goubou tout mignon pour détruire tout le monde. J'ai peur! Je découvre plein de nouveaux Pokémon. Chunipot, un Tarsal tout nul qui évoluera en un incroyable Galam et un Hirondelle. C'est moins stylé que Passe Rouge, mais ça passe. Je récupère un Pikachu en rentrant dans un bâtiment et je me rends compte qu'il peut faire du catch. Je roule sur tout le monde. J'arrive dans une forêt et c'est pas, il y a un raclo qui agresse mon prof de physique. Il a pas l'air gentil, du coup, bah je le défonce. C'est comme ça qu'on règle les conflits dans l'univers de Pokémon, faut croire. J'arrive chez Roxane, la sœurette kiffe les cailloux, je l'annihile avec mon Gobu qui en plus d'être super mignon a autant de force que Schwartzy Prime. Ah, et il évolue enfin, j'ai super hâte, je suis sûr qu'il va être trop beau. Putain, les bâtards. Ensuite, j'aide un homme d'affaires douteux, puis je me dirige vers la petite île de Myokara pour aller bouillave le Jimbro originel, ce bon vieux Bastien. Ça le malaxe avec mon Kirlia en légende et j'arrive à Poivre-Sel pour visiter un musée. C'est cool, sauf que là, l'endroit est rempli de malveillance que je vais décider de détruire. Non mais aussi, c'est quoi ces méchants débiles? Ils veulent enlever l'eau, j'en ai vu des Golemons, mais alors lui, il fait partie des meilleurs. Bref, après leur avoir cassé la gueule, je me dirige vers Lavandia et quel bonheur. Je kiffe cette ville, c'est clairement là que j'ai passé le plus de temps, juste à chill dans cette magnifique ville immense avec sa musique, non, ça régale. Je passe dire bonjour à Voltaire et ses Pokémon électriques qui me posent quelques problèmes. Non c'est pas vrai, le go de Flobio est de type sol donc bah je le roule dessus. 3ème badge en poche. En continuant mon chemin, je tombe sur un raclo louche qui m'emmène dans un arbre. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est super sympa. Il me montre comment construire ma base secrète et tout, ou juste le boss. Mais j'ai pas le temps pour ça, je continue mon voyage vers Otekia et en continuant mon chemin, je recroise encore ces Golemons qui kiffent les cailloux. Sauf que soudainement, un raclo nommé Arthur, le chef de la team Aqua, arrive. En gros, c'est l'autre équipe de Golemons qui eux kiffent l'eau. J'abuse pas dans mes propos, ils veulent agrandir les océans, ils sont encore plus débiles que les autres. Je les broie et comme ils sont vraiment bêtes, ils me disent que leur chef, Max, prévoit des vilaines choses. Le raclo veut exploiter la force d'un volcan, j'ai jamais vu ça. Je vide de ce pas sur le volcan qu'il veut contrôler et je recroise les Golemons aquatiques en train de s'embrouiller avec les Golemons terrestres. Ils sont tarpin cringe donc je passe mon chemin et il y a le mec de la grotte qui commence à me parler. Bon, moi j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire et j'arrive devant Max, le chef de la team Magma, aka ceux qui kiffent les cailloux. Le combat commence bien, je tabasse son Grayena, son Camerupt et son Nosferalto et ah bah c'est fini. Tout ça pour ça. Après ça, je me rends à Vermilava pour choper mon 4ème badge. Je vois qu'il y a des sources chaudes dans la ville donc autant aller jeter un oeil. Non mais c'est pas ce que vous croyez, hein, juste au cas où il y avait un objet. Bref, je vais chez Adriane, la championne de type feu. Ai-je besoin d'expliquer ce qui se passe? Non, je la pulvérise avec ce bon vieux Flobio et c'est ciao. À la fin du combat, Flobio évolue. On a vécu tant de moments ensemble, il peut pas être décevant. Il est magnifique. Merci Nintendo pour les travaux. J'enchaîne directement avec la reine de Mondaron, ce bon vieux Norman. Oula, pas lui non. Bref, ces Pokémon me font un peu galérer, mais le GOAT Pikachu Catcher me sort de cette galère et je récupère le 5ème badge. Je me dirige maintenant vers Symmetronel, aka la 3ème meilleure ville de tout Pokémon. La première étant Illumis et la 2ème, vous la connaîtrez bientôt. Sur mon chemin, je croise Pierre Rochard, le fils de l'homme d'affaires douteux. Pierre, je l'avais déjà croisé dans la grotte de granit, mais je l'avais pas mentionné parce que c'était pas important. Il me raconte sa vie, puis il part. C'est vraiment un big PNJ ce mec. Sauf que tout à coup, le Pokémon légendaire Latias apparaît. Moi je suis choc-barre, je commence à prendre des snaps et tout, dinguerie. Il nous dit de monter sur son dos, ça lui grimpe dessus, je commence à me dire que c'est un kidnapping, je panique, bref, on s'envole dans le ciel et je me rends compte que c'est de la frappe. On voit toute l'île et c'est magnifique. Puis il nous ramène sur les îles du sud. Pierre maîtrise ce qui se passe. Il me parle de méga évolution et là je repense à mon séduisant méga Dracofeu sur Pokémon X. Bref, j'avance dans la forêt, je sais pas ce que je fous ici et j'arrive devant Latios, l'autre Pokémon du duo. Moi je suis content parce que je préfère Latios à Latias. Je veux faire des snaps mais mon tel est tombé pendant l'envol, j'avais trop la rage. J'avance vers Latios, Pierre me rejoint, Pierre essaye de pécho Latios, moi je suis à côté, la situation est vraiment gênante. J'entends du bruit et il y a 2 gros relous de la team Magma qui viennent nous voler Latios. Vous connaissez la chanson, ils partent en fuyant ces 2 gros losers. On se retrouve à nouveau seul avec Latios et ce fou rejoint mon équipe. Par hasard, Latios avait sur lui la Latiosite qui lui permet de méga évoluer et par hasard, Pierre me donne le méga bracelet qui me permet de faire méga évoluer Latios. Coïncidence de dingue. Avouez que je suis beau gosse avec. Ah les gars.
La tâche me ramène sur l'île principale et je reprends mon chemin vers Symmetronel. Et la route, comment elle est longue! Oh là 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 là, j'en fais des cauchemars. Bref, après des heures de frappage de dresseurs, je passe devant une station météo où la team Magma est en train de faire de la merde. Vraiment, ça me fume de rire, je suis leur némésis tout le temps, ils veulent faire des trucs, je gâche tout, force à eux. Je sauve le président de la station et il m'offre un Pokémon couille. Sérieux, c'est quoi ce Pokémon de Golemon? Tu t'es trompé de rêve, Harry. Après un combat contre ma rivale, j'arrive enfin à Symmetronel. Cette ville est trop belle, avec ses petites maisons dans les arbres et tout, ça me régale. Il y a une ambiance de jungle, c'est trop bien. Il y a même un magasin pour décorer sa base secrète. Alors ça sert à rien, mais c'est cool. Bon, je roule sur Alizé et ses Pokémon vol, trop la loose, mon équipe est à son prime. On a Lagron qui peut maintenant méga évoluer, Latios le GOAT, Pikachu Catcher qui met des frappes de zinzin, l'horrible Papinox, Galam qui est très sexy, et Eledel qui est toujours moins bien que Flambuzard. Je continue vers le 7ème badge et sur le chemin je croise un petit Psychoquack. C'est mon Pokémon préféré, donc ça le capture en légende. Je passe par le mont Memoria où je croise la e-girl de Pokémon X qui se prend pour un fantôme. À part ça, rien de notable. Je vois qu'il y a un event à Poivre-Sel. Rien à voir avec Travis Scott, mais j'y vais. Et c'est encore ces gros forceurs de la team Magma. Faut lâcher ça un moment, ça devient gênant. Ces deux débiles s'enfuient en sous-marin, le propriétaire du port a un bateau et il m'amène à Nenu Creek pour aller éteindre la team Magma une bonne fois pour toutes. Je rappelle quand même que j'ai 12 ans, que je ne suis pas rémunéré et que l'État ne fait absolument rien pour arrêter ces criminels. Là-bas, je trouve une grotte sous-marine et je vais dedans et... ah ouais quand même. Je tombe sur le QG de la team Magma. J'ai presque pas envie de les défoncer parce qu'ils se la sont donnés là. Bref, après des recherches dans leur bureau, je trouve là où ils stockent leur bateau. Une meuf me bloque l'accès à leur sous-marin. Je la tabasse mais malheureusement ils réussissent à s'enfuir. Du coup, je me casse d'ici et je les suis jusqu'à Algatia. Là-bas, il y a 3 dingueries, une fusée, un laboratoire de fous et un caillou blanc. Puis je me rends à la 7ème arène de type Psy où je pulvérise les vieilles Tatia en combat duo. Je sors tout content avec mon badge en poche, sauf que tout à coup... Putain mais c'est quoi cette merde encore? Bon bah c'est encore à moi de faire le boulot de la police je suppose. Après un peu de plongée sous-marine, je retrouve l'immonde sous-marin de la team Magma. Pour la 20ème fois, je défonce tout le monde, j'arrive devant Max qui vient de péter la gueule à Arthur et derrière il y a Groudon en train de dormir comme un bébou. Max lance le combat et ce fou maîtrise la méga évolution. Sauf que moi aussi, j'ai un Lagron boosté à la testo, prêt à briser les autres quiconque se place devant lui. Bon bah du coup Max c'est ciao, sauf que c'est un gros rageux et ce Golemon réveille Groudon. Attrapé au flag mon délire. Il est vraiment trop con parce que réveiller une créature légendaire de 3 mètres et de 1 tonne qui peut déclencher des sécheresses, bah c'est vraiment pas une bonne idée. En sortant de la grotte, je vois que le ciel est orange et croyez-moi que c'est pas good vibes, golden hour, mais c'est plutôt sale ambiance, fin du monde. Et Max se rend enfin compte de sa connerie, il était temps. Pierre arrive en légende, je commence à adorer ce mec. Il me dit d'aller à Athanalopolis parce que Askip c'est là où va Groudon. Du coup je lui fais confiance et j'y vais. La ville est sublime. C'est elle la 2ème meilleure ville du jeu dont je parlais tout à l'heure. C'est juste trop beau. Sauf que là c'est la merde, j'ai pas le temps pour visiter. Je retrouve Pierre et je rencontre Marc, le champion d'arène de la ville et sa tête m'énerve. Sacré tête de bite hein. Je croise Max, son pote Golemon et Arthur. Max m'envoie dans un bourbier pas possible pour stopper Groudon en me donnant un scaphandre pour aller dans de la lave. Et regardez-moi ce beau gosse. Oh là là, non, j'ai un vrai flow. Groudon apparaît, je lui monte dessus et me voilà face à lui pour un combat d'anthologie. Il se transforme en Primo Groudon, il a un flot de baisers. Après quelques galères, je lance une hyperbole et je capture Groudon. Je suis content mais c'est quand même la merde, donc je me barre vite d'ici. Puis quand je sors, j'ai réussi. Même ma daronne est choc-barre. J'ai sauvé le monde et j'ai lié d'amitié 2 anciens ennemis, la team Magma et la team Aqua. Pierre me donne la Flutéon qui me permet de voler à travers Owen à dos de Latios. Le nombre d'heures passées juste à voler au-dessus de la région doit être juste immense. J'ai trop aimé cette feature, faut qu'elle réapparaisse dans un jeu par pitié. Sauf que je perds pas le nord, hein. Je dégage le vieux Papinox de mon équipe pour mettre à la place Groudon. Et je vais de ce pas oblitérer Marc et ses Pokémon haut. J'ai tous les badges de ON. J'ai jamais été aussi proche de mon objectif, être le meilleur dresseur de la région. Je traverse la route Victoire et j'arrive vers un champ de fleurs où Timmy, mon pote un peu nul dont j'avais pas encore parlé jusqu'à maintenant, est là. Je suis surpris de le voir ici. Il me dit que tout le monde a tellement évolué et que lui non. Mais il a pas abandonné. Lui et ses Pokémon sont prêts à me combattre. Je fous droit son équipe, il m'envoie son Galam qu'il décide de méga évoluer mais ça ne suffit pas. Merci Timmy pour cet ultime combat. Je continue mon chemin en ayant gagné mais à quel prix? J'espère que je l'ai pas traumatisé. Mes pensées s'effacent instantanément après avoir vu que je suis à la ligue. La dernière étape de mon parcours. J'y suis. Je fonce dans le bâtiment, déterminé à gagner. Je traverse la porte sachant que je ne peux plus retourner en arrière et que je ne sortirai pas d'ici sans avoir gagné. Cette ligue est absolument sublime. Elle a une ambiance unique à chaque salle, même si certes les champions ne sont pas les plus iconiques, on ne peut pas lui enlever sa beauté. Je cours vers mon premier combat contre Damien et ses types ténèbres. Il a vraiment une sale gueule avec son crâne qui est chauve sur les 2 tiers, j'ai jamais vu ça. Bref, Pikachu lui retourne son équipe. Ensuite c'est au tour de Spectra et comme son nom l'indique, c'est Pokémon Spectre de se faire détruire. Je galère un peu plus contre elle mais je m'en sors victorieux. J'avance vers la 3ème salle, celle de Glacia et ses Pokémon Glace, que je malaxe bien gentiment avec Groudon. Et pour finir, Aragon, le champion des types dragon, que je fous droit avec Megalatios qui est juste surpuissant. Me voici face à mon dernier challenge, la dernière marche avant la réussite de mon objectif. Je sais pas qui est derrière cette porte, mais ce qui est sûr, c'est que je vais le détruire. Je monte les dernières marches et... Pierre, c'est lui le maître de la ligue? Pas le temps de parler, je dois l'éteindre. C'est avec Primo Groudon que je termine son méga métalos et que je deviens le nouveau maître de Owen. Je suis heureux et après une cinématique de fin, il se passe ça.
Ce que vous venez de voir, c'est l'introduction de l'épisode Delta. L'épisode Delta, c'est selon moi ce qui fait de ce jeu le meilleur de tous les temps. Ça apporte vraiment une deuxième aventure tout aussi extraordinaire que la première. Il nous montre le laboratoire d'Algatia. Vous savez, c'est là où il y a la fusée. Et dans le laboratoire, c'est un peu la merde. Une météorite a changé de direction et se dirige droit vers la Terre, et plus précisément au sud d'Atalanopolis, sur une île du Chenal 131. Tout le temps, il y a des problèmes à Atalanopolis, c'est une singerie. Déjà la ville, c'est un trou de météorite, ça en dit long. Ensuite, on nous montre une sbire de la team Magma avec un chuche-mur sur une grande tour. Elle enlève son uniforme et on découvre son visage. Elle dit à son chuche-mur qu'il ne reste plus beaucoup de temps et que ça va se compter en jours, que c'est devenu tendu depuis que cet enfant a stoppé Groudon. Là, je capte qu'elle part de moi, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle nous explique son plan qui a un rapport avec le bâtiment sur lequel elle se trouve. On voit le bâtiment et c'est bel et bien une tour gigantesque. Elle jure qu'elle protégera chuche-mur, puis le même symbole que tout à l'heure. De mon côté, j'ai rien compris. Je suis de retour chez mes parents à Bourg-en-Vol, je suis le maître de la ligue et je suis à mon prime. Mon père me donne des tickets, je capte pas trop et il m'explique que c'est pour voir un spectacle au laboratoire spatial d'Algatia. Du coup, j'y vais en légende. Je sors de chez moi et il y a la meuf de la cinématique qui est là, à Skip, elle m'attendait. Elle s'appelle Amaryllis. Maintenant on a son blaze, ça avance, c'est cool. Elle me félicite d'être devenue maître de ON et elle sait que je maîtrise la méga évolution. Elle est un peu bizarre et elle part en me laissant un peu dans l'incompréhension. Puis je m'envole à mon dos de méga Latios. Timmy m'envoie un snap, il se fait racketter par une random de la team Magma, du coup je vais l'aider. Après ça, je me dirige vers Algatia et putain, Pierre m'envoie un snap, la vie il force trop. Je dois le rejoindre à Mérouville, il est avec son daron. Je les rejoins, puis son père m'explique qu'il y a une big météorite qui arrive et qu'il a besoin d'un fragment de météorite. Pierre me dit d'aller au lieu de notre première rencontre à la grotte de granit. Bon j'imagine que j'ai pas le choix. J'arrive dans la grotte et putain, il y a Amaryllis. Je veux juste être tranquille moi. Elle me propose un combat, je la détruis et elle me récompense avec un fragment de météorite. Juste la bosse. Du coup j'ai le fragment et je vais enfin pouvoir aller là où je voulais, à Algatia. J'arrive au labo, le scientifique me raconte des trucs, je comprends rien et d'un coup il y a Amaryllis qui arrive. Il se fait passer pour une touriste et essaye de convaincre Pierre et le prof de physique que faudrait se laisser frapper par la météorite. Je pensais qu'elle était smart mais elle est sacrément débile quand même. Après un passage dans une grotte inintéressante, je retourne à Algatia et la team Magma a organisé une émeute dans le labo car ils ont volé un truc qui permet de changer de dimension. Je retrouve Pierre en train de parler à une meuf. C'est elle qui avait tenté de mêler Timmy. On forme un duo avec Pierre, on atomise son méga camérupt et c'est ciao. Elle chouine, je vais récupérer le changeur de dimension et là je suis carrément choc barre. Le chuche-mur de Amaryllis le récupère avant moi. Amaryllis arrive et casse le changeur de dimension qui aurait permis de détruire la météorite. Alors j'espère qu'elle a une idée parce que là c'est la merde un peu. Elle vole ensuite la méga gemme de la meuf et elle part chez la team Magma. Je vais dans leur QG et je retrouve ce bon vieux Max qui vient de perdre face à Amaryllis. Elle lui vole sa méga gemme et elle dit à son chuche-mur qu'ils sont prêts pour l'invocation. Ils vont invoquer Rayquaza. Puis elle part normal vers le pilier céleste, le lieu de l'invocation. Me voilà là où elle m'attendait. Amaryllis me raconte l'histoire des formes primales de Groudon et Kyogre, l'histoire de son peuple puis l'histoire de Mega Rayquaza. C'est pour ça qu'elle a volé les méga gemmes, pour Mega Rayquaza. Je comprends tout maintenant. Puis nous voilà au sommet. Elle veut invoquer Rayquaza, le dieu de son peuple, afin de détruire la météorite et sauver le monde. Elle dit que c'est notre devoir. Amaryllis commence l'invocation. Et le voici. Rayquaza, le meilleur Pokémon légendaire. T'es masse beau gosse. Fraise, framboise, myrtille. Incroyable, les gars. Elle fait le vœu qu'il devienne méga Rayquaza, mais rien. Les méga gemmes ne réagissent pas. Amaryllis est dévastée, tant d'efforts pour rien. Mais la météorite dans mon sac commence à briller. Amaryllis la sort et elle réagit comme une méga gemme. Rayquaza est maintenant à son plein potentiel. Je m'avance pour le combattre, je lance une hyper ball, elle vibre. J'ai capturé Rayquaza. Puis Amaryllis me propose un combat, mais je la pulvérise avec méga Rayquaza qui est surpuissant. Elle me fait enquiller un scaphandre, je monte à dos de mon nouveau Pokémon et je m'envole dans l'espace afin de détruire la météorite. Et je vous laisse avec la cinématique. Attends mais c'est quoi ce triangle de con là? Pourquoi il y a des tentacules? Ça a l'air malveillant. C'est ce chien de Deoxys. Ce mec, il est malveillant. Je décide d'utiliser ma Master Ball pour en finir une bonne fois pour toutes et Deoxys est attrapé. En redescendant, Chuchemeur me donne une lettre puis s'enfuit. C'est Amaryllis qui me remercie.
Elle va tout faire pour avoir un nouveau départ jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau. J'ai encore sauvé le monde et j'ai fini Pokémon Ruby Omega. Mais il reste une question. Pourquoi je dis que c'est le meilleur jeu de tous les temps? Parce que je mets la barre haute en disant ça et je pense ce que je dis. Comme vous venez de le voir, l'aventure est juste folle. L'histoire avec la Team Magma qui tente de contrôler Groudon, c'est incroyable. Les décors sont magnifiques. Que ce soit Lavandia, Symmetronel, Atanolopolis et même la Ligue, c'est trop beau. Le Pokédex est incroyable, ce jeu n'a que des Pokémon grotesques. À son palmarès, on a les meilleurs starters tous jeux confondus et une quantité astronomique de Pokémon sublimes. Voilà, je vous fais une petite liste, ça s'arrête pas. Les légendaires sont cool, on a un accès aux meilleurs légendaires de la licence Rayquaza, que dire de plus? Comment être malheureux avec tout ce beau monde à nos côtés? Il y a juste 2-3 Pokémon qui, je l'avoue, sont nuls. Ces conneries-là ne devraient pas exister, je suis d'accord. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, il faut croire que Nintendo a super bien appris parce qu'après on a des GOAT genre Altaria. Qui n'aime pas Altaria, sérieux? En plus, elle est méga évolution et je comprends toujours pas pourquoi elles sont plus dans les nouveaux jeux. Les musiques sont folles, j'en ai mis tout au long de la vidéo. Le fait de pouvoir voler à dos de Latios, c'est juste incroyable. La recherche de Shiny est à la fois simple et suffisamment difficile pour que ce soit bien dosé. Les personnages sont ultra emblématiques, genre Pierre, c'est trop une légende. Je trouve que ce jeu a peu, voire pas de défaut. Si, peut-être le fait qu'il y a beaucoup de zones où on doit être sur l'eau, mais à part ça, le jeu est parfait. Quand j'ai lancé le jeu, je m'attendais à une aventure Pokémon classique. Alors ça l'est, hein, mais qu'est-ce que c'est bien fait. En plus, l'épisode Delta, c'est juste un chef-d'œuvre. Je pense, et c'est triste à dire, que malheureusement, il n'y aura plus de nouveaux jeux Pokémon qui me procurent autant d'émotions. Et ça s'explique. Déjà, j'ai grandi et je découvrais Pokémon. C'était pas mon premier jeu, mais je connaissais vraiment peu de choses. Malgré mes 300 heures de jeu, quand après une session finale, j'ai éteint ma 3DS, j'étais triste d'avoir fini, mais content d'avoir vécu cette aventure. Je n'ai pas pleuré car c'était fini, mais j'ai souri car c'est arrivé.